Il y a une habitude qui sabote complètement notre manière de jeûner, notre possibilité de jeûner mieux et d'avoir de l'énergie. C'est finir son assiette. Et je parle de pourquoi dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ici Mariam qui partage avec vous comment vivre une vie plus nourrissante, plus énergisante et plus prospère. Alors je vais faire cette vidéo en me maquillant légèrement parce que voilà, quand je suis maman et que mon bébé fait la sieste, c'est le cas aujourd'hui, sa première sieste de la journée, et bien en même temps je fais d'autres choses pour optimiser mon temps. Voilà. Donc petite vidéo avec vous pour vous expliquer pourquoi finir son assiette est un énorme problème quand on vit d'énergie davantage, c'est-à-dire quand on veut vivre une vie qui nous nourrit davantage, au point qu'on a moins besoin de manger parce qu'on est plus nourri par ce qui nous entoure et si on veut jeûner davantage, intermittent ou non. Alors, si on finit toujours son assiette, qu'est-ce qui se passe? L'habitude, nous sommes des êtres d'habitude, alors l'habitude s'ancre en nous de constamment finir son assiette en fait. Si à chaque repas que l'on fait, on finit son assiette, on termine tout ce qui est contenu dans l'assiette de manière... au début, peut-être pas forcément automatique. Au bout d'un moment, ça devient un automatisme et on continue de faire ça tout le temps sans plus s'en rendre compte. Ça devient une habitude, surtout tout ce qui est lié avec manger et qui est régulier, qu'on fait toujours de la même manière. Ça devient une habitude qui s'ancre et qui fait que c'est très difficile après de désancrer l'habitude. Et si on garde toujours cette habitude-là, on devient un robot automate qui fait tout le temps la même chose. Et le problème avec ça, donc, en tout cas un problème, parce qu'il y en a plusieurs, c'est que on fait d'une habitude, on fait de ce fonctionnement-là une habitude qui est néfaste dans le sens où on va plus réfléchir après à pourquoi on fait la chose, on va la faire tout le temps de manière automatique. C'est-à-dire que quelle que soit la quantité qu'on a dans son assiette, on va tout le temps automatiquement finir son assiette parce que c'est une habitude en fait, sans penser vraiment, attends, est-ce que j'ai encore faim? Attends, est-ce que j'ai vraiment envie de finir mon assiette? Attends, est-ce que là, mon corps a encore envie de davantage? On va plus se poser la question en fait. On va plus se poser la question. On va juste automatiquement manger, manger, manger jusqu'à ce que visuellement l'assiette soit vide. Et donc au fur et à mesure, si on veut grandir et évoluer dans le jeûne intermittent, intermittent qui veut dire, c'est-à-dire qu'on mange sur une période donnée de temps et on ne mange pas sur une autre période donnée de temps, et la période où on ne mange pas est plus grande, plus longue que la période pendant laquelle on mange, c'est-à-dire la fenêtre de consommation est plus courte que la fenêtre de non-consommation alimentaire. Quand on veut évoluer dans cette pratique, eh bien ça veut dire qu'on doit au fur et à mesure réduire finalement la fenêtre de consommation alimentaire et faire évoluer, grandir la fenêtre de non-consommation alimentaire naturellement quand le corps est davantage nourri par l'activité que l'on a. Que ce soit une activité physique, créative, une activité en lien avec la nature, une activité en lien avec, peu importe en fait, la famille, ce qui nous nourrit vraiment, chacun est différent. L'idée c'est de trouver ce qui nous nourrit vraiment. Et donc, au fur et à mesure que l'on grandit voilà, dans le jeûne, et si on est habitué à toujours finir son assiette, on va se retrouver avec un gros problème de ne pas pouvoir changer ce fonctionnement-là, ou de devoir travailler intensément à déverrouiller cette habitude pour arriver à autre chose que constamment finir son assiette. Ce qui fait que si on finit constamment son assiette, évoluer vers moins réduire son alimentation en qualité et en quantité. Quantité, c'est important parce que si on ne réduit pas son alimentation en quantité, qu'est-ce qui se passe? L'estomac jamais ne va... l'estomac va toujours rester très large, en fait, va ne jamais réduire en taille, et c'est important d'avoir un estomac qui réduit en taille au fur et à mesure aussi qu'on prend de l'âge, parce que sinon on va tout le temps manger beaucoup, ou manger trop par rapport à ses besoins, c'est surtout ça l'idée, et au fur et à mesure on a moins besoin de manger quand on vit une vie plus nourrissante, on est nourri par d'autres, tout le corps en fait, pas juste l'estomac. Alors là je sais, je rentre dans plus de détails, etc. Vivre d'énergie, c'est ça l'idée, c'est qu'on est nourri, pas juste, c'est pas que l'estomac qui est la zone de nourriture, c'est toutes les cellules du corps. Quand vous allez dehors, quand vous prenez une douche, vous vous rendez compte que vous vous sentez nourri et énergisé, mais tout le corps en fait, pas juste l'estomac. L'estomac c'est une partie qui digère une partie alimentaire et qui digère aussi d'autres choses que l'alimentation comme les émotions, et l'idée c'est de d'élargir son estomac davantage, mais c'est plutôt de faire en sorte que l'estomac revienne à sa taille originelle normale, c'est-à-dire une taille qui est plutôt réduite plutôt qu'un estomac boursouflé et qu'on étire à fond pour pouvoir manger plus en fait. Et donc si on ne travaille jamais sur l'aspect de la quantité, on garde un estomac qui est entre guillemets dans beaucoup de cas boursouflé et beaucoup plus étendu que sa normale, que la taille qu'il devrait avoir. Ça diffère des gens, de l'activité, etc. Et donc on peut jamais vraiment évoluer dans le jeûne en fait, et dans avoir plus d'énergie, dans cette voie d'avoir plus d'énergie. Donc l'idée c'est de progressivement se rendre compte en fait, de laisser toujours, la clé c'est de laisser toujours quelque chose qui reste dans son assiette, de ne jamais
finir son assiette en fait, de faire exactement l'inverse. Alors les gens vont dire oui mais c'est du gaspillage, oui mais il y a des gens sur Terre qui n'ont pas assez à manger, oui mais tu te rends compte Mariam, et bien dans ce cas-là, vous finissez pas votre assiette, vous laissez tout le temps quelque chose à la fin de votre repas et vous le donnez aux animaux. Moi je donne autour de moi, j'ai un renard qui vient tous les jours, qui gambade autour, et bien je lui donne à manger. Vous donnez aux oiseaux, selon ce que vous mangez, vous donnez aux animaux, vous donnez au compost. Il y a plein de manières de recycler en fait ce que vous ne mangez pas. Et ça permet aussi voilà, d'être dans la gratitude pour ce qu'on a, mais de pas, comment dire, surconsommer finalement, et d'avoir tout le temps ce mindset et cette conscience de ok je mange, mais il y a toujours une place que je garde à l'extérieur et à l'intérieur de moi. Et de cette manière-là, il y a toujours une place aussi que je garde, je partage toujours avec d'autres pour que eux aussi puissent partager finalement mon abondance. C'est avoir un autre mindset et une autre vision par rapport à notre consommation, qui est une vision de partage, de recyclage, plutôt que juste je prends tout qui m'est proposé, je m'engouffre autant que je peux et je ne change pas cette habitude-là. Au fur et à mesure, quand on ne termine plus son assiette, qu'on laisse toujours quelque chose de côté et qu'on le partage avec les autres, je vous assure que notre compassion, notre manière de voir la vie et l'abondance qui revient vers nous après par effet de levier, c'est magnifique. Et notre capacité ensuite à grandir sur la voie de vivre, d'avoir plus d'énergie et jeûner plus facilement, c'est beaucoup plus facile. Parce que tout le temps après, on sera dans cette habitude-là de laisser de côté. On sera moins greedy, comme on dit en anglais, c'est-à-dire moins affamé finalement, moins avide de consommer. Et on développe une attitude beaucoup plus consciente par rapport à ce qu'on a en face de nous. Voilà! Je vous invite à rejoindre la newsletter pour plus d'informations et d'événements liés à ce sujet. Lien sous cette vidéo dans la chaîne YouTube. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!